Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour prendre ce trade en scalping ici et pourquoi je suis sorti à ce niveau-ci. Puisque vous voyez à ce niveau-ci est en train de rejeter le prix. Maintenant, nous attendons juste une confirmation pour pouvoir prendre le mouvement aussi pour monter. Si le prix nous donne exactement une confirmation, bien sûr, avec des liquidités. Donc ici, là, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait pour prendre ce trade en sell pour pouvoir shorter jusqu'à ce niveau-ci. Faisant quoi? Un RR de 13, tout simplement en scalping. Donc, si j'avais risqué par exemple 100 $, je me ressors ici avec 1300 $. Nouveau dans la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-ci et pourquoi est-ce que j'ai pris mon sell? Donc ici, je vais d'abord partir là en H2 pour vous expliquer tout ce qui se passe en fait sur le gold en ce moment. Donc ici sur le gold, ok, le gold a réagi à ce niveau-ci. Je pense que vous avez montré la vidéo la semaine passée. Donc ici, le gold a réagi à ce niveau-ci et ensuite il a fait un sell. Moi, j'attendais le gold à ce niveau-ci, dans ce niveau de breaker ici, là. Ici, j'ai eu une confirmation en achat, mais il est revenu me sortir en break even. Ici, là, à ce niveau-ci, donc ici, j'étais dans l'achat, il est revenu me ressortir ici en break even et ici, il a réagi à ce niveau-ci. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Lorsque je vois le prix réagir dans une zone, je matérialise toujours la zone pour pouvoir voir exactement où va le prix. Donc, ici, j'ai vu le prix, il a réagi dans cette zone-ci. Donc, bien évidemment, hier, ici, moi, je l'attendais juste à ce niveau-ci, ok? Donc, ce niveau-ci était un niveau de liquidité, mais bien évidemment, c'est un niveau de liquidité, mais s'il y a une confirmation ici, là, je vais prendre l'achat. Donc, moi, je l'attendais à ce niveau-ci pour pouvoir venir récupérer toutes ces liquidités. Il est venu ici, il n'a pas donné de confirmation, je l'attendais, il a continué sa route, mais descend un ADM à ce niveau-ci, ok? Donc là, maintenant, arrivé à ce niveau-ci, il a cassé ses zones pendant la nuit, et là, ici, il a cassé ses zones ici, il était à ce niveau-ci. Donc là, je suis dans la section asiatique. Donc là, le matin, je me suis retrouvé ici à ce niveau-ci. Donc là, je vais utiliser mon outil replay pour que vous voyez exactement ce que j'ai vu à ce niveau-ci pour pouvoir prendre ce sel. Donc ici, je me lève le matin, je matérialise mon breaker. Donc là, j'attends que le prix revienne dans ce breaker pour que je parte à l'achat. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé à ce niveau-ci? Donc ici, je vais aller ici en une minute. Pour que vous voyez exactement comment j'ai fait pour prendre cette position. Donc, lorsque le prix arrive jusqu'à ce niveau-ci, qu'est-ce que le prix va me faire? Le prix va me ressortir des conditions de retournement en une minute. Moi, étant en train d'attendre le gold dans ce breaker, ici, dans le breaker, je dois donc constater qu'ici, là, on a un niveau où le prix pourra forcément réagir. Ici, dans ce breaker, on a un niveau où le prix va faire un arrêt pour pouvoir remonter. Donc là, voilà ma zone. Donc ici, ça sera dans mon TP. Donc là, maintenant, j'ai besoin que le prix me sorte des conditions. Donc ici, on va voir à ce niveau-ci, le gold a fait quoi? Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Là, on a arrêt à ce niveau-ci. Le prix n'a pas fait un bas et un haut à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Ici, on a le bas et le haut dans ce mouvement à ce niveau-ci. Donc, on constate l'arrêt. Donc, l'arrêt marque un retournement de tendance. Donc, ici, j'ai mon premier niveau là qui a été cassé. Là, que je vais marquer, bien évidemment, quoi? Changement de caractère que je marque en C. Et bien évidemment, ici, là, à ce niveau-ci, je constate qu'on a quoi? La création de la liquidité à ce niveau-ci. Création de la liquidité. Bien évidemment, j'en parle dans ma formation, comment voir les liquidités. Donc ici, on a la création de la liquidité à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce que je fais donc? Là, j'ai ma création de la liquidité. Donc ici, j'attends dans le prix dans une zone valide. Là, ici, j'ai ma zone valide ici. Ça, c'est une zone valide. Ça a tous les éléments pour être une zone valide. Donc, c'est à ce niveau-ci que je vais prendre mon sell si le prix remonte jusqu'à ce niveau-ci. Donc là, qu'est-ce qui se passe?
Là, maintenant, le prix est venu encore à ce niveau-ci et a cassé cette zone à ce niveau-ci. Donc, confirmant donc le changement. OK? Donc, ça, c'est une confirmation de changement de caractère, de cassure. Qu'est-ce que je fais donc à ce niveau-ci? J'ai directement placé mon ordre limite. Cette limite. Bien évidemment, dans ma chaîne, j'ai fait une vidéo que j'en parle toujours, qui parle des ordres sell limite, buy limite, sell stop, buy stop. Donc ici, je prends donc là mon ordre ici, sell à ce niveau-ci, et mon TP là à ce niveau-ci. OK? Donc maintenant, j'attends donc que le prix vienne donc me déclencher, tout simplement. Si le prix ne revient pas, il n'y a pas de souci. On a une zone en bas où je pourrais faire bien évidemment une entrée directe, chose que je n'ai pas fait. J'ai raté cette position. Je pourrais bien faire une entrée directe à ce niveau-ci, mais je ne l'ai pas fait. Donc, on ne peut pas toujours prendre toutes les positions. Donc là, maintenant, je laisse le prix évoluer. Donc là, le prix vient nous déclencher. Donc, je dis toujours, lorsque le prix vous déclenche, vous devez attendre ce type de mouvement pour pouvoir prendre, que ça soit, vous pouvez mettre le prix en stop loss. Vous devez toujours attendre quoi? Si le prix vient vous déclencher comme ceci, vous attendez que le prix fasse ce mouvement là. Vous pouvez placer quoi? Le stop loss. Donc ici, à ce niveau-ci, le prix ne m'a pas fait ce mouvement. Donc je ne place pas de stop loss puisque le prix n'a pas retracé ma zone à 50%. Donc, bien évidemment, dans certaines situations, pour avoir encore un bon ratio, je place ceci, là, mon diagramme de vente, et je place mon entrée à des niveaux pareils. Ça, c'est dans certains cas. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je sais bien que le prix n'a pas retracé les 50%. Donc là, à ce niveau-ci, je ne fais rien, je patiente. Donc là, maintenant, le prix est venu donc retracer à ce niveau-ci. Donc là, à ce niveau-ci, maintenant, je pouvais placer mon prix en break-even. Là, maintenant, si le prix revient encore dans cette situation de 50%, c'est pour casser. Donc là, je place maintenant la sécurité et je laisse le prix évoluer. Comme vous voyez, le prix a totalement décollé. C'est comme ça que lorsque vous choisissez les bonnes zones. Lorsque vous choisissez les bonnes zones, c'est comme ça. Donc là, j'ai fait un RR tout simplement de 13 ce matin en faisant du scamping. Vous êtes nouveau de la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.